Baptiste, nous pouvons continuer à acclamer le Seigneur notre Dieu pour sa grâce. Et acclame Dieu parce qu'il est bon. S'il y a quelqu'un qui a compris la profondeur de ces cantiques, il ne va pas hésiter à bénir le Seigneur. Nous attendons la cité céleste. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous attendons les meilleurs à venir. Là où Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. Là où il va nous prendre entre ses mains. Il va nous serrer sur sa poitrine. Il va nous dire, tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Il dira, entre dans la joie de ton maître. Il dira, prenez la gloire. Prends la couronne. Tel est l'espoir de l'Église. Acclamez Dieu. Parce que cette assurance, ce n'est pas un homme qui nous le donne. C'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est pas un homme. Nous sommes des passagers. Nous attendons la gloire à venir. La cité céleste qui est éclairée par la présence de Jésus-Christ. Sa présence et sa lumière. Où il trône dans la gloire. Dans la gloire éternelle. Notre patrie. Notre meilleure cité. Là où il y aura la paix. Il y aura la grâce. Il y aura la joie. Il y aura la quiétude, il y aura les anges, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de famille. La gloire à venir. Oh, merci Jésus. Que ton nom, Dieu, soit béni. Les signes sont visibles. Que le Christ est à la porte. Nous attendons notre Dieu. La délivrance, Seigneur, totale que tu vas nous donner lorsque tu reviendras avec l'armée des cieux. Tu te poseras sur la montagne des Oliviers où le monde de Dieu va reconnaître celui qui avait été crucifié parce qu'ils verront les stigmates de Dieu sur ta main et tu vas ramener auprès de toi ceux qui t'avaient servi dans la fidélité, dans la loyauté, pour Dieu une gloire éternelle. Tel, Seigneur, est notre assurance. Sois béni, Jésus. Bénis ta parole de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Saluer les bien-aimés qui sont à tes côtés. Dis-lui simplement que l'heure va bientôt sonner. Ayoki bientôt. L'heure va bientôt sonner. Nous attendons l'enlèvement de l'Église où le Seigneur sera célébré. L'heure va bientôt sonner. Amen, amen. Avec beaucoup de joie, prends ta Bible. Tu peux te lever avec ta Bible. Moi, j'ai ma Bible. Lève-toi avec ta Bible. J'aime la Bible. Tu le dis, amen, bien. Il n'y a pas un livre qui est comme la Bible. Dans le côté le matin, na téléphone. Tellement la Bible. Il n'y a pas un livre qui est comme la Bible. Moi, j'avais écrit un mémoire quand je terminais ma licence avec un sujet. Si aujourd'hui on me disait d'écrire le même sujet, aujourd'hui, 20 ans après, j'aurais un autre texte. Parce que les données ont changé. Vous qui avez écrit une thèse ou peut-être un mémoire en économie, il y a 5 ans passés, s'il faut reprendre le même sujet, l'écrire aujourd'hui, vous aurez un autre texte parce que les données ont changé. Mais la Bible ne changera jamais. Composée de plusieurs auteurs. Et chaque auteur était dans un endroit précis, dans un contexte qui lui est propre. Chacun a écrit dans sa langue, qui en hébreu, en araméen et en grec. Mais tous ces auteurs convergent vers le même but. La Bible ne se contredit jamais. Alors si tu as ta Bible, je dis pas le téléphone, la Bible. Si tu as ta Bible, tu te lèves.
et nous allons lire l'Évangile. Nous allons lire notre testament. J'ai écouté une histoire dans l'ex-URSS pendant qu'on persécutait les chrétiens. Un frère partait dans des églises clandestines pour lire la parole de Dieu. On l'arrête par la police. On lui pose la question, tu vas où? Il dit, notre grand frère est mort et il a laissé un testament. Nous partons le lire en famille. Il a trompé où? Il n'a pas trompé. Notre grand frère, c'est qui? Jésus-Christ. Le testament, c'est la Bible. On va lire en famille. Je suis dans 1 Chronique, chapitre 12. C'est un long texte. 1 Chronique, chapitre 12, versets 23 à 32. Je lirai également le verset 38 à 40. Amen, amen. Voilà, vous qui avez le téléphone, je vous accorde la grâce ce dimanche ici. Si tu me vois ici, tu as la Bible, téléphone, tu peux également te lever avec ton téléphone. Si tu me vois ici, nous allons nous lever pour lire la Bible et non le téléphone. Donc aujourd'hui, tu as la grâce. Levez-vous avec votre téléphone, on va lire. Voilà. D'autres sont restés. Alors tu as quoi? Tu n'as pas la Bible, tu n'as pas le téléphone, tu as quoi? Tu as quoi? On va enlever ça. On se lève tout seul pour lire et l'écran, et la Bible, et le téléphone. 1 Chronique, chapitre 12, versets 23 à 32. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant les boucliers et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jehoiada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tchadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Les fils de Benjamin, frères de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Des Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Versets 38 à 40. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur les ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et des raisins secs, du vin, de l'huile, de bœufs et de brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. L'intelligence du temps et la fertilité. L'intelligence du temps et la fertilité. Lorsque vous parcourez ce texte, j'aimerais que vous puissiez avoir le temps de le lire à la maison. David est selon l'ordre de Dieu
devait être intronisé roi à Hébron, après avoir passé des moments difficiles et pénibles, après que Dieu ait éliminé tous ses ennemis, tous ceux qui se sont levés contre lui. Nous connaissons la maison de David, ses chefs de guerre et consorts. Dieu a éliminé tous. C'était le temps pour Dieu, selon son instruction, d'aller établir, d'amener David pour recevoir l'onction royale à Hébron. Donc le but de ce grand rassemblement d'hommes de guerre, venus de toutes les tribus, était pour transférer la royauté de Saül à David, qui est proclamé roi sur Israël. Amen. Mais je suis intéressé par un seul verset. Dans d'autres versions, c'est le verset 32. D'autres encore, c'est le verset 33. J'aimerais que la régie nous donne ces 3 versions, disons les 4 versions, si possible, pour que nous puissions essayer de comprendre ce que Dieu voudrait nous dire ce matin quand nous disons l'intelligence du temps de la fertilité. La fertilité est une bénédiction, c'est une saison que Dieu nous a donnée. Mais entrer dans cette saison, n'importe comment, entrer dans cette saison sans analyser, sans comprendre le pourquoi de cela, pourquoi Dieu me l'a donné, comment je dois m'y prendre dans cette saison qui est bénie, qui est la vôtre, cette saison qui est fertile. Si tu n'as pas l'intelligence du temps, vous aurez de sérieux problèmes. Quelqu'un dit amen bien. Dans la version second, il dit des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça, c'est la version seconde. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Si nous prenons la version Vie Nouvelle, il dit des Isacharites, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leur ordre, ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen, amen. C'est beaucoup plus clair encore. Dans la version Bible expliquée, il dit de la tribu d'Issachar, 200 officiers avec ceux qui étaient sous leur ordre, des hommes sachant discerner quand et comment les Israélites devraient agir. C'est beaucoup plus beau encore. La version Sommer, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leur ordre. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Tout le bien, amen, bien. David devait entrer dans sa saison, dans son temps fertile. Dieu a éliminé tous ses ennemis, tous ceux qui ont voulu à sa vie. Il devait y aller à Hébron pour recevoir l'onction royale. Mais pour arriver à Hébron, il s'est fait accompagner de toutes les tribus d'enfants d'Israël. Il y avait 11 tribus qui ont préparé des hommes de guerre pour la défense. Ça c'est vrai. Mais il y a une seule tribu, Issachar, qui n'a pas amené les hommes de guerre. Amen, amen. Suis-moi très bien. Qui n'a pas amené les hommes de guerre. Laissez-moi ce texte, s'il vous plaît. Les 4 versions. Qui n'a pas amené les hommes de guerre. Il a amené des hommes qui ont l'intelligence du temps. Alléluia. Amen, amen. Tu peux te poser la question, est-ce qu'il y a un rapport? Il y a un très grand rapport. Il a amené des hommes qui avaient l'intelligence du temps. Amen, amen. De la tribu d'Issachar, version seconde,
Il dit c'était des gens qui savaient discerner. Le bas discerner. Discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Waouh! Tu peux avoir votre temps fertile. Mais Dieu te dit ici, s'il n'y a pas l'intelligence du temps, si tu ne sais pas discerner les choses, cette fertilité deviendra un problème. Le bas mène bien. Toutes les tribus avaient accompagné David à Hébron pour recevoir son onction royale. Mais la tribu d'Isaacar n'avait pas amené les armes, n'avait pas amené les hommes de guerre. Il a amené des hommes qui ont l'intelligence dans la gestion du temps pour que le peuple puisse être à mesure de savoir comment agir. Écoutez bien, aimés. Le travail des fils d'Isaacar, ce n'était pas de gérer le temps, mais plutôt d'aider le peuple à comprendre comment s'y prendre ou comment faire dans telle ou telle circonstance. Ou même dans telle ou telle situation. David est entré dans sa saison fertile. Il oppose au quota. David est entré dans sa saison fertile. Il oppose au quota. Cette année, tu vas entrer. Parce que Dieu a fertilisé cette année. Tu vas y entrer. Être couronné comme roi après plusieurs difficultés. Il était des fois comme un fouillard. Mais quand Dieu a mis fin, il dit David, c'est le temps de votre Rehoboth. C'est-à-dire où Dieu vous lui a mis au large de ses ennemis, qu'il y entre, qu'il puisse vivre la royauté comme Dieu l'a voulu. C'est en ces temps-là qu'il se fera accompagner non seulement des hommes d'armes, mais de la tribu d'Isaac. Ceux qui ont l'intelligence. Pourquoi, à côté des hommes de guerre, David s'est fait accompagner d'une autre classe de gens? J'ai trouvé quelques raisons que j'aimerais te dire ce matin. Il a reçu l'onction royale. Il s'est fait accompagner. Ces gens, je peux les... La tribu d'Issachar peut être vue comme des conseillers. Amen, amen. Pas n'importe quel conseiller. Le amène bien. Mais le conseiller qui a la tête, qui a l'intelligence, qui est à mesure de dire, pour cette question, voilà ce qu'il faut faire. Pour telle circonstance, faites ceci. Pour telle situation, faites cela. Pour telle réalité, David se fait accompagner de ces hommes pour plusieurs raisons, entre autres. Tenez bien, chaque saison ou chaque temps fertile est unique. Chaque saison ou chaque temps fertile est unique. Tu as besoin de fils d'Isaacar. Écoutez, vous risquez de perdre ce temps. Vous risquez de perdre ce temps. Ou vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'y revenir ou de le récupérer. Jérémie 17, verset 4 dit, tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi, Dieu, je t'avais donné. Ton temps fertile est unique. Le bas mène bien. Cela étant, tu as besoin de l'intelligence et du temps. Parce que j'ai rencontré des gens qui ont dit, Seigneur, moi je condamne Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu m'a laissé dans 1, 2, 3, 4? Non! Dieu ne t'a pas laissé. C'est toi qui as manqué l'intelligence du temps pour comprendre que là, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu donne toujours des moyens pour t'aider à saisir. J'ai raconté un jour ici un frère qui avait sa fiancée. Sa fiancée devrait voyager.
Comme des bons fiancés, tous deux sont allés à l'aéroport. Pendant que la fiancée a terminé les formalités pour entrer dans la salle d'attente, le frère prend son fiancé pour lui faire une bise. Amori awa linu. Babalani un jour. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Le frère dit quoi? Nabalaki mamiwat. Dieu t'avait aidé à comprendre. Dieu t'avait aidé à comprendre. Tu ne vas pas incriminer Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te laisser dans la boue. Quand Dieu voit un danger s'approcher, Dieu donnera toujours le moyen pour t'aider à sortir. C'est toi qui n'as pas l'intelligence du temps. Tu ne sais pas écouter Dieu. J'ai dit aux bien-aimés que votre temps fertile est unique. Deuxième raison, chaque saison, chaque temps fertile a ses réalités. La gestion de chaque réalité durant ton temps fertile exigera l'intelligence des temps. Bien aimé, la fertilité a son lot de circonstances. Il y aura des attaques, il y aura des crises. David en avait connu. Et si tu n'as pas cette intelligence, vous risquez de commettre l'irréparable. Comme David. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 4. Je vais lire. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta où? Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Je m'arrête là. On a beaucoup de temps à la suite. Amen, amen. Regardez-moi. J'ai dit, la fertilité a ses réalités. Tu entreras dans cette saison fertile. Et il y aura des réalités, des circonstances qui vont t'exiger l'intelligence du temps. Que votre temps fertile nous apporte la joie et les actions de grâce ou des jugements. Que ta fertilité, que ta saison nous apporte la joie, les actions de grâce. Mais ton boy va procès, ton boy n'a pas jugement. Le bas amène bien. Dis amen très fort. Si l'intelligence du temps avait fonctionné, au temps de David, dans cette circonstance, il pouvait comprendre comment agir et comment réagir face à de telles réalités. Mais comme cela n'avait pas fonctionné, il va, voyez des gens prendre la femme d'autrui. Si cela avait fonctionné, David pouvait bien dire à tous ceux qui habitent aux alentours du palais royal, lorsque tu entres dans votre kikoso, salaboy, kangaboy. Amen, amen. Il n'a pas eu cette intelligence des temps. Comme même la biso va combattre. Dis amen bien. On a vu des gens bénis par Dieu entrer dans sa saison fertile. Mais dans cette saison fertile, il n'y a que des sujets de prière. Je ne veux pas. Si tu as l'intelligence du temps, vous allez nous apporter la joie, les actions de grâce. Tu le dis amen. Troisième raison,
Votre saison fertile, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Vivez votre saison fertile par rapport à Dieu et à vous-même, non par rapport à d'autres personnes. Vous allez éviter l'hypocrisie, les comparaisons qui sont une arme du diable. Et cela vous demandera de la sagesse, de l'humilité et de la prudence dans tous les domaines. Vivez pour vous. Écoutez, il y a des gens, je ne sais pas, qui vivent pour les hommes. Il y a souvent des gens qui posent la question, qu'est-ce que les gens diront? On a posé la question en athée. J'ai vu pour Dieu. Si vous vivez pour Dieu, si vous posez des actes pour Dieu, cette question-là n'aura pas de place. Parce que Dieu ne va pas vous pousser à poser des actes contraires à la parole. Des actes qui sont contraires à l'action du Saint-Esprit. Vivez pour Dieu. Le bas amen bien. Dis amen bien. Lorsque vous vous habillez, c'est pour qui? Namona batu bazolata. Il dit pour bamona. Tout le monde a ni. On ira où avec ça? Même si tu l'as acheté à 10 millions. Et on sait des antés comme qui t'aiment. Bamona. Vivez ta fertilité pour Dieu. Et pour vous, non pour les hommes. Ne fonctionnez pas pour les hommes. Zouzi ne fonctionnera jamais pour les hommes. Je fonctionne pour Dieu. Et je fais ce que Dieu me demande de faire. Si tu ne fais pas croire, c'est ton affaire. Mais moi, je pose l'acte avec Dieu. Dieu ne va pas me pousser à l'erreur. Non. La fertilité, ton temps fertile, c'est la vôtre. Vivez ça pour Dieu et pour vous. Ne pose pas de questions. Qu'est-ce que l'autre dira? Qu'est-ce que Dieu dira? Tu m'entends bien? Qu'est-ce que Dieu dira? J'aimerais faire telles études. Demande, qu'est-ce que Dieu dira? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Pendant notre petit moment dans la foi, on a vu beaucoup de choses. Il y a même des gens qui souffrent pour rien. Qu'est-ce que les gens diront? Non. Qu'est-ce que Dieu dira? Nzamba Kolobanine. Regardez. Il y a des gens qui voulaient demander la main d'une sœur. Nous étions encore à Matongé, au carrefour des jeunes. Plusieurs années passées. Il y avait un frère qui avait demandé la main d'une sœur. Les choses n'ont pas marché et cela était fini. Un autre frère est venu pour demander la main de cette même sœur. Ah, mais yo, baboya qui est kuna. Bongo yo oye puis ye frère ya église yo pe frère ya église babo yake na frère wana yo oye ko bala ye pona nini ya bino o nini. Frère, j'ai dit au frère, fais ce que Dieu dit. Et aujourd'hui ils sont mariés. J'ai dit au frère, fais ce que Dieu te dit de faire et non ce que les hommes disent. Les hommes ils sont ce qu'ils sont. Si tu fais ce qui est bien, ils vont reculer. On se dit à Mabé, ils vont reculer. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Fais ce que Dieu te demande de faire. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Hey! La fertilité en nga. Je vais vivre selon Dieu, non selon les hommes. Si Dieu me dit, dans votre temps fertile, son jet privé, je vais l'acheter si j'ai les moyens. Roucouler, parler, crier, critiquer, je m'en fous. Vous partez perdre de l'argent. Bon, on a eu.
Oh, cet argent-là, pasteur, si on prend ça, on pouvait gagner des âmes. C'est une perte. Tu es jaloux. Tout le bien, amen bien. Vivez votre fertilité par rapport à vous, non par rapport aux hommes. Amen, amen. La dernière chose, chaque saison est limitée dans le temps. Il y a la saison de pluie qui a un début et une fin. Il y a la saison sèche qui a un début et une fin. Quand Dieu te fait entrer dans votre saison, ne perdez pas de vue qu'il y a un début et ne perdez pas le temps inutilement. Alors si tu n'as pas l'intelligence du temps, vous risquez de perdre le temps. Nous disons, des gens qui ont de l'intelligence. J'essaie de fouiller ces petits mots en hébreu. Waouh, il est riche. En hébreu, on dit bin. Ce sont ceux qui ont la capacité, de comprendre. C'est-à-dire, des gens qui ne se limitent pas seulement à ce qui est capté par l'organe des sens. Non seulement ce que je vois ou ce que j'entends, ce que je peux sentir, mais des gens qui sont en mesure de connaître ce qui n'est pas dit. Ceux qui peuvent comprendre ce qui n'est pas dit. Le diable étant rusé, un menteur. Si j'ai l'intelligence du temps, je serai à mesure de comprendre qu'est-ce que le diable a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas seulement ce que j'entends ou ce que je vois ou ce que je peux sentir, mais je peux connaître les dits et les non dits. Si nous avons en nous l'intelligence du temps. Amen, amen. Nous racontons des fois des gens qui passent au bureau, qui te racontent une histoire qui fait très mal. Mais Dieu te dit, il y a un non-dit. Oyo abombi. Peut-être par honte ou par peur. Mais tant qu'il ne va pas faire sortir les non-dits, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de guérison. Nous devons aider la personne. Je le mets en confesse pour dire que non, ce que tu as dit là, il y a eu 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a eu ça, 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 donc il y aura ça. Est-ce que ce n'est pas ça à Tchemutunase? Si il y a en nous l'intelligence du temps, on va encore sauter. Je vois les jeunes gens. Amen, amen. Dans votre domaine, là, le domaine du mariage, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de frères qui viennent. Amen. Il y a des sœurs qui viennent. Le frère qui vient dire, oh, Dieu m'a convaincu que c'est toi mon épouse. Sera l'obi, Dieu m'a convaincu. Kobanga te pas l'obi convaincu. N'ayez pas peur, Paul Obi. J'ai été à la montagne, j'ai parlé avec Dieu, j'ai gêné et j'ai vu une vision. Dieu m'a convaincu. Kobangate. Cherche l'esprit des fils d'Isaac pour comprendre qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Vous n'avez rien compris. Deuxième élément, c'est la capacité de percevoir, c'est-à-dire identifier correctement. Identifier correctement. Bien aimé, j'aime cette attribut. Peut-être qu'un jour on va faire là-dessus un séminaire. Je ne dis pas que les armes ne sont pas utiles, c'est utile. Mais lorsqu'il n'y a pas de tels gens, vous n'aurez pas de résultats. Ils savaient identifier correctement le problème. 3, ils ont dit de considérer, c'est-à-dire regarder attentivement. Ils décident avec soin
Combien de gens que j'ai vus qui ont manqué ce discernement, plutôt cette considération, qui ont regardé avec les yeux. Alléluia. Amen, amen. Un jour, un frère à Balaki, il est marié, ils sont allés dans leur maison. Oh, le frère, c'est un grand ronfleur. Ils sont allés dormir. Le frère a commencé à ronfler comme un baffle. La sœur dit, oh, tu ne sais pas que là, ça va ronfler. Je suis comme ça. Amen, amen. Le amen bien. Je vais t'aider. Apprendre à regarder attentivement. Mon épouse et moi, je vais mettre concret. Nous avons soutenu un mariage une fois. J'ai vu le garçon, un garçon pembe, très intelligent. Il parlait très bien français. Il est venu rencontrer une jeune dame qui était en fait notre fille spirituelle. J'ai vu le garçon chez moi à la maison. Je le regarde. Sa façon de parler, waouh. Il parlait très bien. Baba Lani. Notre soeur n'a pas regardé attentivement. Il va apprendre que cet homme a 5 enfants à Botava. Babombelayo. Oublie, Osan. 5 enfants, Babombelayo. Tu n'as pas regardé attentivement. Frère, lorsque nous avons l'intelligence des fils d'Isaac, nous serons à mesure de regarder attentivement. Nous serons à mesure de comprendre correctement. La ruse du diable ne va rien faire contre vous. Le diable peut s'élever, il ne va pas réussir. Tu dois chercher l'esprit des fils d'Isaac pour comprendre attentivement, très bien comprendre. C'est alors que tu pourras échapper aux enjeux de l'ennemi. Tu le bien, amen bien. Disons amen bien. La fertilité a ses réalités. Sans l'intelligence, vous risquez d'avoir des problèmes sérieux. En hébreu, ils ont dit également, c'est discerner, être capable de séparer le vrai de faux, même si c'est voilé. Vous serez en mesure de séparer le vrai de faux, même si c'est voilé. Amen, amen. Amen, amen. Je ne veux pas vous dire de douter de tout, non. Je vous dis d'être intelligent. Frère, nous avons vu des gens terribles. Hein? Quelqu'un reçoit un SMS. Je suis telle personne, j'ai vu votre profil, ok, d'accord. Abimisi m'a donné qui apparemment sont corrects. Je suis en train de venir, il faut m'aider. Mon épouse connaît, c'était 2 jeunes filles qui étaient venues de Boma, qu'on a gardées chez nous pendant un temps. Bapesi Bango m'a donné, oh yo, et ça passe au douter. Que si vous êtes David, envoyez seulement l'argent à tel niveau, tu auras le colis. Hein? Batuna tangate. Batuna ngate. Pas misimbo. L'état de misimbo ngwekei téléphone. Banda kobenga. Il y avait beaucoup de vrais. Mais il y avait un faux qui était caché quelque part. Je vois une dame qui m'appelle papa. Nzamba Pambolingai. Oh, maman, Betali Solo, oui. Ndekomoko, ça fait un temps qu'on parlait avec lui. Et voilà, Zoya, c'est prétendant, d'accord. Tu as la photo. Ok, d'accord, c'est bon. C'est d'accord, merci. Mais Nalingi, Oyebi Sayeke, Naebisi Pasteur Nanga. Tu me suis? Le monsieur arrive, il fait son avion ailleurs, tout. Oh non, il m'a demandé seulement, n'a loué place, et c'est qu'à son pour que, à comme là. Nabi, yebisa ye, que j'ai informé à mon pasteur. Quand il a dit ça, cet homme me fâché. Téléphone, hein, point. Mais
N'était ça. Moi, je me suis dit, Canada, tu habites Wapi Moutou, Wapi Moukila, avec toutes les données apparemment correctes. Je ne peux pas si moi il faut c'est que ça. Des données correctes. Mais je me suis dit, c'est cette phrase, histoire de Catan. Si tu as l'intelligence des fils d'Isaacar, vous serez à mesure de séparer le vrai et le faux. Actes des apôtres, le chapitre 5, versets 1 à 3. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme les sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, tu m'entends? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Pierre a su séparer le vrai et le faux. Naboyi bakosayo. Tu es là? Naboyi bakosayo. Naboyi olela. Pour rien. Si tu veux éviter ça, dans ta fertilité, recherche l'intelligence du temps. Alors, ce que nous devons savoir, je vais chuter. La fertilité est une saison. C'est un temps favorable, mais qui est exigeant. Tu as besoin, dans ton temps fertile, la présence de l'esprit des fils d'Isaacar. Pour avoir l'intelligence, le discernement, la compréhension, sinon, ta fertilité deviendra une tentation. Il est très grave de constater que la fertilité est devenue une tentation. Si il n'y a pas en vous cette intelligence, ça deviendra une tentation. La fertilité, c'est un temps qui exige une intelligence de temps. Je vais lire quelques portions. 1 Roi chapitre 12. Verset 1er, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Amen, amen. Je descends au verset 9. Non, verset 8. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnait le vieillard et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Banakarché, n'est-ce pas? Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui maintient ce langage? Allège les jougs que nous a imposé ton père. 10. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens, ceux qui ont grandi avec lui, qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Oh, tout n'a qu'à banane. Alléluia. Alléluia. Le roi, il va poser la question aux sages, à ceux qui ont l'intelligence. Mais c'est ça la boy. Mais il tourne vers les gens banakarché. Le ba menugo. Bolobini, yebi saban. Mon petit doigt est plus grand que le rein de mon père. Si mon père vous a donné des fouets, naïbo ça va scorpion.
L'intelligence, c'est du temps. Amen, amen. Je fais une parenthèse. Qui sont ceux-là qui vous entourent? Est-ce que tu es entouré des fils d'Isaacar? Alléluia. Est-ce que tu es entouré des fils d'Isaacar? Ceux qui sont intelligents, qui peuvent t'aider à comprendre des choses. Moi ici, je suis entouré de fils plus intelligents que moi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Acclame fort. Ils sont plus intelligents que pour moi. Je ne fais pas un pas sans ces enfants-là. Tu te fais entourer de qui? Tu te fais entourer de corbeaux de renards. Bonjour, monsieur Ducol. Flatteur. Qui font de vous président? Flatteur. Voici mon conseil. Quand il y a à tes côtés un corbeau, qui m'a? Dis amen bien. Qui m'a? J'ai vu des gens. Quel est son travail? Juste d'aller chercher des femmes pour les messieurs. Quelle idiotie. Et puis, ce monsieur accepte ça. Et cet homme a beaucoup d'argent. Cet homme a l'argent. Fais-toi entourer de telles personnes un jour, Tokundo. Ne te fais pas entourer de flatteurs. Il y en a beaucoup au Congo. Bon, président, quelque part, je suis allé voir une de mes filles. Je descends dans vos oh, on a député, député. Des flatteurs. Et là, il connaît. Sœur, député, député, je suis un simple petit pasteur. Condimate, c'est que tu n'es pas député. Condimate, le corbeau et les renards. Tu te fais entourer de qui? Des flatteurs, des parleurs, des profiteurs. Fais-toi entourer de fils d'Isaacar. Fais-toi entourer de gens intelligents qui peuvent t'aider à comprendre les choses. Le temps fertile peut vous aveugler si tu n'es pas prudent. Il y a un risque d'être dépouillé. Mais s'il y a l'esprit de fils d'Isaacar, ça sera un temps utile pour prendre des bonnes décisions. Samuel a posé la question à Saül. Quand tu étais petit, n'es-tu pas devenu roi en Israël? Pourquoi tu as pris une telle décision? J'avais dit un jour à une de mes filles, un très beau conseil. Tu es devant une réalité où il faut décider. Pose-toi la question, est-ce que cela dépend de moi? J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais un père m'a dit, Zouzi, si tu veux éviter des ennuis avec tes responsables, devant une réalité où il faut décider, pose-toi la question, est-ce que cela relève de moi? Quand vous sentez un petit doute, n'osez pas. C'est ça l'intelligence. Parce que j'ai sauvé une situation. Mais lorsque mon chef l'appelle, il se fâche. Il dit, tu as bien fait. Mais pourquoi tu ne m'as pas posé la question? Que Dieu t'aide. L'esprit de fils d'Isaacar, l'esprit d'intelligence pour répondre correctement à la question quand et comment. Vous tomberez rarement dans des erreurs. Je vais chuter en disant, pour y parvenir à vivre l'esprit de fils d'Isaacar, que la parole soit le fondement de votre fertilité. J'ai dit que la parole soit le fondement de votre fertilité. Quel est votre fondement? Si ton fondement c'est le passé une douce, vous allez suffisamment regretter. Mais si c'est la parole qui est le fondement de votre saison fertile, vous serez intelligent. Vous n'allez pas vous tromper inutilement. Deuxième des choses, que la gloire de Dieu soit la couverture de votre fertilité. Que mon ensemble zippe à votre saison.
Si vous chassez la gloire de Dieu, il y aura autre chose. On a vu des gens qui sont entrés dans la saison de gloire, dans la saison fertile. Malheureusement, ils ont chassé la gloire de Dieu. Je ne vais pas te voir au bureau pour dire, papa, ça ne va pas. Dieu t'a fait entrer dans votre temps fertile. Comment ça devient que ça ne va pas? Parce que tu as chassé la gloire de Dieu. Et enfin, que l'amour ne quitte pas votre saison fertile. Tu seras fertile. Dieu te bénira. Mais que l'amour ne quitte pas cette saison. Il y a Zobal. J'étais responsable, il y a champ d'action. To sangi sambongo. Pour to sungaye abal. Abali kitoko, très bien. Dieu a béni Azou Moussala, il y a bien. Un jour, je le vois. Il dit, mais frère Nzouzi, mes frères ont un jour dans bal. Moukolo boy. Nathalie. Il y a des choses où il faut encore la grâce pour nous se maintenir. À Bikaki. Mais surtout, c'est les cotisations. Tu manquais 1, 2, 3, 4. On a cotisé pour toi. Et tu lui dis, que l'amour soit. Ne quittez pas votre temps fertile. Demeure dans cet amour. Parce que tu n'es pas fertile pour vous-même. Le bas mène bien. Tu entreras dans ce temps fertile, pas pour vous-même, mais aussi pour les autres. J'aime ce que Dieu dit. Faites le bien. Fais le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi. J'aime ce texte. Serez-vous content que tu viens à l'église, c'est très bien, gloire à Dieu, mais le frère qui est assis à tes côtés a des problèmes. Tu es content? Non. J'ai vu le Seigneur confondre les gens qui vivent comme ça. Je vais citer par là. J'ai vu Dieu confondre des gens qui vivent comme ça. Dans une église à Lubumbashi. On priait le Seigneur. L'Esprit est descendu. Il a touché ceux qui étaient là au fond. Cette se commence à déclarer des choses. Des malades étaient, il touche, il est guéri. Il touche, il est délivré. Cette sœur habite là derrière, afin d'avoir un ciment. Mais quand Dieu l'a touché, il s'est approché de lui, il priait pour les gens. Il y a une gloire spectaculaire. Or, cette sœur était pieds nus. Et là-bas, il y a bien zaté. Ce sont ces gens-là qui ont reçu leur prophétie. Leur guérison qui dit, ah, ma soeur, Zoa 200 oyo, Osumbali papa. Tu étais où? Si Dieu n'avait pas fait ça, tu seras fertile. Ce n'est pas pour vous seuls. À côté de toi, cherche à être béni. Que l'amour ne quitte pas ta fertilité. Et Dieu te rendra encore beaucoup plus fertile. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur.